comme on est sur les âges de départ, les trimestres cotisés, on voudrait avoir une confirmation, monsieur le ministre, si c'est possible. Puisqu'on parle d'une réforme de justice, mais pour qu'elle soit juste, il faut qu'elle soit compréhensible par toutes et tous et qu'on arrive à y voir clair. Je commence à travailler à 14 ans. Je peux partir à 58 ans, mais avec 44 cotisés. Mais si je travaille à 15 ans, je peux partir au même âge à 58 et avec 43 annuités. Si je commence à travailler à 16 ans, je peux partir à 60 ans, mais avec 44 annuités. Mais si c'est 17 ans, c'est toujours 60 ans, mais avec 43 annuités. Bref, et ça s'enchaîne comme ça jusqu'à l'âge de 21 ans. Et donc, on a du mal à voir comment vous avez construit ce tableau et qu'est-ce qu'il y a de juste à ce que lorsqu'on a commencé à travailler à 14, c'est pas tout à fait la même chose qu'à 15. Et pourquoi il faut que je cotise plus pour partir au même âge? Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur. Oui, merci, Monsieur le Président. Simplement, je vais émettre un avis défavorable, mais c'est un bon exemple. Parce qu'actuellement, votre personne qui a travaillé avant 16 ans, si elle a 4 à 5 trimestres avant la fin de ses 16 ans, elle va partir combien? Quelle est la durée de cotisation? Quelle est la durée de cotisation? DAR plus 2. DAR plus 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire 45 ans. Ça, c'est l'application de la loi actuelle. Qui a voté cette loi? Pardon, pas vous. Vous avez voté cette loi. Qu'est-ce qu'il est proposé dans la loi qui vient? Que ces personnes qui ont 4 à 5 trimestres avant la fin de leur 16 ans, de la fin de l'année de leurs 16 ans, excusez-moi, puissent travailler moins longtemps. Et on aura l'occasion de discuter de ça, c'est l'article 8. Parce qu'effectivement, il y a un certain nombre d'inégalités, parce qu'à un mois près, vous tapez la bande suivante, et en conséquence, vous prenez effectivement la 2 ans. Ça mérite un débat. Voilà, ça mérite un débat, on l'aura à l'article 8. Vivement qu'on y soit à l'article 8. Merci, monsieur le ministre. C'est un avis défavorable que j'ai déjà exprimé. J'ajoute à ce que dit monsieur le rapporteur que pour pouvoir partir dans le cadre des dispositifs carrière longue, il ne suffit pas d'avoir 4 ou 5 trimestres cotisés avant le dernier jour de l'année civile de vos 16 ans, de vos 18 ans demain ou de vos 20 ans. Il faut avoir les 4 à 5 trimestres cotisés avant la borne d'âge. Il faut atteindre l'âge d'ouverture des droits tel que prévu par la loi, c'est-à-dire 58 ans si vous avez commencé avant 16 ans dans la loi aujourd'hui. Et il faut par ailleurs avoir atteint la durée de cotisation requise, en l'état de la loi, la DAR plus 2, intégralement cotisée, sans tenir compte des trimestres qui ne seraient que validés et cotisés. Ce qui explique qu'entre les principes de départ au titre des carrières longues et la bonification effective, il y a un écart, parce que bien souvent, dans la carrière des uns et des autres, tous les trimestres arrivés à l'âge légal ne sont pas des trimestres cotisés, mais une partie peuvent être validés. Le service militaire, par exemple, et ce qui explique les décalages, ce qui rend assez inopérant, pardon de le dire comme ça, les comparaisons de date à date ou d'anniversaire à anniversaire, puisqu'en réalité, ça renvoie au parcours de vie de chacun. Merci, monsieur le ministre. Donc, j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe CRCE sur cet amendement 4285 avec 2 avis défavorables. Il va être procédé au scrutin public. Le scrutin est ouvert. On demande à voter. Le scrutin est clos. Nombre de votants 344, exprimés 343, pour 93, contre 250. Le Sénat n'a pas adopté.